Eh bien salut, une 5e vidéo sur le jeu négociateur prise d'otage. Le jeu de Van Ryder Game édité chez Don't Panic Game. Et aujourd'hui on va se confronter à un preneur d'otage qui est dans la... C'était le cas de Elijah Ramon d'ailleurs, qui est dans l'extension Vague de Crime. Et on va donc se confronter à Barrett Mullins, qui a l'air bien énervé. Et on va voir tout de suite avec ces règles spéciales que c'est le cas. Allez, c'est parti pour la mise en place. Alors, pour la mise en place de Barrett Mullins, voyons voir. Revendication initiale, on a une revendication majeure de Barrett Mullins et une revendication d'évasion. Donc dans la boîte, on a 3 revendications Barrett Mullins différentes. On va les mélanger et du coup on va en prendre une. Hop, on va prendre celle-ci qu'on va mettre ici. Les deux autres seront rangés dans la boîte et on a une revendication d'évasion. Alors on a pris le tas et on mélange et on va en prendre une. C'est-à-dire qu'on a déjà 2 revendications à aller chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Très bien. Et on range le reste. Ensuite, on a 8 otages. Donc, 4 et 4 otages dans la zone d'otage, mais dans la mise en place spéciale, il nous est dit qu'on débute avec un otage éliminé. Donc, il a déjà craqué, Barrett Mullins. On a, alors ça c'est chaud, on a un niveau de menace qui est au maximum. Ici, j'en profite de mettre le petit token de discussion en même temps. Niveau E, ça c'est costaud. On a un dé pour démarrer la discussion. Ça va être tendu. Allez, on fait le paquet terreur comme d'habitude. Un événement crucial. Tout au bas de la pile. Et le reste, ce sont les cartes terreur. Donc, je l'ai déjà dit, mais je me répète, j'ai mélangé les cartes terreur du jeu de base et celle de l'extension Vague de Crime. Et on en prend 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, un beau paquet comme ceci. La main de départ. Donc le retour de la négociatrice, qui n'a pas eu de chance face à Elijah Ramon. Elle avait plutôt bien mené sa négociation contre Elijah, mais un complice était arrivé. Donc ça, ce sera la main de départ. On va rajouter donc la piste de dés. Hop. Très bien, on voit ici. Et on va démarrer qu'avec un seul dé. Alors, la règle spéciale pour Barrett Mullins. On a vu pendant la mise en place du coup qu'un otage avait déjà été éliminé. Il est déjà bien énervé, Barrett. Et on a du coup rentré dans son délire. Une fois par discussion, si le niveau de menace est de 3 ou plus, vous pouvez défausser une carte discussion pour baisser la menace de -1 ou gagner 2 points de discussion. Donc si c'est au-dessus de 3, forcément on va l'utiliser dès le départ, je pense. Barrett Mullins, on a du coup son petit pitch. Barrett est furieux. Il a déjà tué un otage et menace d'en tuer d'autres.
Quelque chose lui a fait péter un plomb. Mais la raison en reste encore floue. Chaque tentative pour le calmer résulte dans une explosion de rage où Barrett hurle « Passez ce putain d'appel !» Si vous souhaitez sauver le reste des otages de la colère de Barrett, vous allez devoir découvrir de qui il parle, et plutôt rapidement. Bon, donc on a bien compris qu'il était très énervé. Et là, on part vraiment sur un preneur d'otage qui va être en colère tout le long. Donc on va tout de suite tenter sa petite règle, enfin pas tenter, on va exécuter sa règle spéciale. Donc sa règle spéciale dit qu'on peut défausser une carte de notre main si le niveau de menace est au-dessus de 3 pour le baisser. Le tout va être de savoir de quoi, comment on va baisser. Je pense que du coup relax, donc relax qui est notre carte pour baisser le niveau de menace, on peut la défausser, ça nous ferait baisser automatiquement sans faire de test de menace avec les dés. Je pense que ça, c'est plutôt un bon choix. On va donc défausser, remonter le niveau de menace à 6 et récupérer un dé. Alors, et ensuite, soit on tente encore de jouer la carte relax, pour baisser peut-être encore d'un cran. Mais on peut se dire qu'au prochain tour, comme on va démarrer dans la même zone de menace, on pourrait la défausser et être sûr de réduire d'un cran. Alors, cette petite mécanique, il va falloir gérer ça. C'est vrai qu'on démarre tellement haut le niveau de menace qu'on n'est pas forcément à l'aise. Mais je pense qu'on va plutôt essayer d'aller chercher les revendications. Ce serait vraiment pas mal de rapidement découvrir les revendications, c'est ce qu'on nous demande en plus. Donc on va jouer la carte « Qu'est-ce que tu veux ?» On a 2 dés. Et il nous faut bien sûr un succès. Voyons voir si on peut savoir les revendications de Barrett. Alors, hop, je montre ici. On en a eu 1. Et bah du coup, on va pouvoir tout de suite découvrir la première revendication de Barrett. Et ça sera sa revendication majeure. Qu'est-ce qui le rend aussi fou? Il veut parler à ma mère. Oh, mon petit nounours, c'est cette traînée de Jenny qui a fait ça. Elle t'a dit des mensonges sur ton papa et t'a retourné contre ta gentille maman. Tout est de sa faute. Ouh, j'ai une revendication bien bizarre. Il veut donc parler à sa mère. Dépenser 4 points de discussion pour la concéder. Durant une discussion, pour lancer les 5 dés. Et pour chaque succès, on baissera de -1 le niveau de menace. Et en contrepartie, au début de la phase de discussion, on défausse une carte discussion si vous en avez au moins une. Et ce sera tout le long. Alors... Donc Barrett veut parler à sa maman. Il est énervé, mais il y a peut-être quelqu'un pour la raisonner. Pour le raisonner, plutôt. Ok. On a une deuxième carte, qu'est-ce que tu veux? Et ça pourrait être intéressant de la jouer et d'essayer de découvrir sa deuxième revendication. Allez, encore un succès, s'il vous plaît. Alors, non, on n'a pas de succès, mais on a la carte. On aurait la possibilité de transformer cette face de dés en succès, en défaussant 2 cartes. Du coup, mon plan ne fonctionnera pas. Je vais devoir défausser la carte relax et une carte bavardage au passage pour transformer cette face de dés en succès et pouvoir découvrir la deuxième revendication de Barrett. C'est la revendication d'évasion. Il veut un bus.
Alors, encore 4 points de discussion, hein. Donc on pourrait dépenser 4 points de discussion pour lui concéder le bus pendant une discussion pour libérer un otage plus ajouter un dé au prochain test de menace. Et en contrepartie, le preneur d'otage s'échappe à la fin de la discussion. Ok. Bon, les revendications d'évasion, je suis rarement fan, faut être sûr de son coup, quoi. Autant celle-ci pourrait nous donner un certain avantage. Parce qu'on lancerait les 5 dés. Si on est dans cette zone-là, non loin du minimum de niveau de menace, ça peut être intéressant. Ou là, tout de suite, ça nous permettrait peut-être de vite revenir sur un niveau de menace gérable. Mais à chaque tour, donc à chaque phase de discussion, on devra défausser une carte. Hein. Excusez-moi, je vous remonte. Au début de chaque phase de discussion, défausser une carte de discussion si vous en avez au moins une. Bon, en main, il nous reste bavardage. Bavardage qui nous permettrait peut-être d'avoir 2 petits points de discussion et de pouvoir aller chercher peut-être une autre carte comme par je t'écoute, celle-ci qu'on avait plutôt bien. Je sais pas si on avait. Elle est pas simple celle-ci, mais on peut la reprendre en main. Et au mieux, j'obtiendrai 3 points de discussion et je pourrais déjà chercher peut-être des otages. Ou on peut aussi la garder en main pour la défausser au tour d'après et réduire ici le niveau de menace, mais ça ferait un tour un peu pour rien. On va voir. Donc on va jouer bavardage. On va la jouer. On va déjà voir si j'arrive à obtenir du succès. Non, rien du tout. Fin de discussion et on gagne plus 1. C'est tout ce qu'on aura gagné sur cette phase de bavardage. On passe donc à la phase d'achat. J'ai 1 point de discussion et on va prendre du coup la carte qui coûte 1. Et je pense que c'est celle-ci qu'on utilisera en début de tour pour baisser encore peut-être la menace. Très bien. On range le reste. Donc les cartes à 0 sont disponibles à la prochaine phase d'achat. Et on va donc passer à la phase de terreur. Et la phase de terreur de Barrett Mullins commence avec... Je perds patience. Piocher la prochaine carte terreur rouge. Ah d'accord, donc il accélère lui le tempo. Là, c'est comme si qu'on était déjà à la fin du 2e tour, quoi. Ben oui, ça va pas nous aider tout ça. Allez. Colère passagère, immédiatement plus 2. Ok. Ici, plus 1. Étant à fond, le plus 2, ça fait éliminer un otage. Donc là, vraiment, il est déjà très en colère, Barrett. À la fin de la prochaine phase de discussion, moins 1. Ok, il se recalmera après. Du coup, on met un petit... Hop, de rappel. Pour pas oublier. Très bien. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc il va revenir de lui-même à 6. Parce que là on passe en phase de discussion et on avait dit que nous ce qu'on voulait faire c'était du coup utiliser la petite règle spéciale de Barrett. On n'a quand même aucune revendication à aller chercher. Donc ça, on a quand même avancé, mais bon. Il va être chaud. Hein. Allez, on défausse, on réfléchit pas. On défausse cette carte pour pouvoir du coup baisser d'un cran le niveau de menace. Et on est déjà en fin de phase de discussion. Du coup, si je reprends colère passagère, à la fin de la phase de discussion, on refait moins 1. Et on revient à 5. Phase d'achat, on a 0 points. On récupère donc uniquement les cartes à 0. Très bien. On les débarrasse ici. Ok. Et 3e carte
terreur déjà. Bon, est-il toujours très énervé, ce Barrett? J'ai pris d'autres otages, lancé un dé, puis ajouté un nombre d'otages dans la zone d'otages comme suit. Ok, donc on lance un seul dé, et on voit bien, il y a des petits numéros sur les faces de dés. Là, le 6, par exemple, le 6, on rajouterait un otage en 6, 5, 4. 3, 2, on rajouterait 2 otages. Et si on fait un 1, on rajoute 3 otages. Sachant qu'une des conditions de victoire est de libérer au moins la moitié des otages. On lance le dé, on fait 6, et on rajoute qu'un otage. Bon, c'est un moindre mal. Ok. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otages à libérer. 7 otages à libérer. Comment allons-nous nous y prendre? Donc déjà, on a dit que ici, on pouvait peut-être maintenant défausser plutôt cette carte, hein, vu qu'on n'a aucune revendication à aller chercher. On va en défausser une. Et comme on est au-dessus de niveau 3 au niveau de menace, on va pouvoir baisser d'un cran. Ok, niveau 3, je revérifie ici, mais c'est le niveau de menace est de 3 ou plus. Donc même quand il sera à 3, on pourra faire cette petite règle spéciale. Du coup, on va tenter d'aller descendre d'un cran encore le niveau 2 menace. On va lui demander de se calmer, puisque là, on en a besoin qu'il se calme. Il nous faudrait... allez, un succès. On en a un. On ne demande pas mieux, un succès, on baisse de 1 ici. Ok, on va pas prendre de... Donc on est à 3, donc au tour d'après, on pourra arriver à 2. Allez, on va partir sur le bavardage et essayer d'aller chercher des cartes pour pouvoir négocier avec Barrett. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas de stratégie. J'avoue que cette revendication est faisable en montant à 4 points de discussion. Je pense que nous, là, on va essayer, alors, vu qu'on se rapproche de la partie verte du plateau de niveau de menace, quand on arrive au minimum, ensuite, quand on doit baisser, rappelez-vous, on sort des otages. Donc je pense qu'on va se diriger dans cette stratégie-là. Je pense que c'est ce qu'on va tenter de faire. Allez, donc du coup là on va bavarder et essayer d'aller chercher des points de discussion. Oh bah pas du tout. Bel échec. On a quand même un point de discussion de prix et c'est la fin de la phase de discussion du coup. Ça met... Aïe aïe aïe. Bon. Phase d'achat. Alors j'ai oublié mais ce petit token, c'était le tour d'avant, je l'enlève. J'ai un point. Bon, bah, on sait très bien que pour un point, on récupère toujours la carte qui nous permet, je vous la remontre, de jouer cette carte après un test de menace pour relancer un dé. Et un seul dé. Hein. C'est pas cher payé. Cette partie-là, ce sont les cartes. 1-0 retourne ici. Elles seront disponibles à la prochaine phase d'achat. Bon. On passe donc en phase de terreur pour Barrett. Et Barrett, qui commence un petit peu à se calmer. Hein, ça serait pas mal qu'il arrête ses conneries. Il repart en colère passagère. Immédiatement, plus 2. Aïe, aïe, aïe. Il est à 5. C'est la même, du coup, carte que tout à l'heure. Donc, on remet le petit token ici. Hop, j'en profite pour remettre à 0 les points de discussion. Puisque à la fin de la phase de discussion, il reprendra moins 1. Moins 1, donc de lui-même, il retournerait ici. Bon. Il est énervant, hein. Il est très énervant. Alors, on va lui demander, encore une fois, de se calmer. Relax. 2 dés pour un succès, s'il vous plaît. Non. On a uniquement... alors là, il faudrait défausser 2 cartes. Vous voyez, j'ai fait une erreur, puisque j'aurais dû utiliser la règle de rentrer dans son délire. Puisque cette carte-là, j'aurais pas dû la jouer.
J'aurais dû la défausser pour baisser directement. Tant pis pour moi. Du coup, on va plutôt défausser ces deux cartes. Une carte qu'est-ce que tu veux, puisqu'on n'en a plus besoin, et la carte qui nous permettait de relancer un dé. En défaussant ces deux cartes, on peut donc transformer cette phase de dé en succès. Un succès en baisse de, ici, -1. Très bien. Bon. Est-ce qu'on repart en discussion quand même? C'est ma dernière carte. Ou non, je vais peut-être du coup éviter de faire 2 fois la même erreur. Rentrer dans son délire, une fois par discussion. Si le niveau de menace est de 3 ou plus, vous pouvez défausser une carte discussion. Donc je vais le faire. Je vais défausser cette carte et arriver au niveau de menace 3. Ce qui n'est pas trop mal. On est enfin de ma phase de discussion puisque je n'ai plus de cartes à jouer. Et donc du coup, on fait -1. On arrive à 2. C'est pas mal. On enlève le petit token ici. Phase d'achat. Eh ben, ça va être rapide puisque je n'ai rien du tout. Je prends que les cartes à 0. Donc on gère plutôt bien le niveau de menace. Les revendications, on est bon. En revanche, on a toujours les cartes de base à 0. Hein. On n'a aucune carte. Ça, c'est un peu compliqué. Mais le but, on a dit, hein, ma stratégie va être de l'emmener ici, de libérer les otages. Donc pour l'instant, selon ce qui va se passer dans la carte terreur, pour l'instant, je me sens plutôt bien parti. On pense qu'on peut le faire. Mais on va voir ce que nous réserve Barrett. Ah, choisis ton poison. Choisis une des options suivantes. Soit on met encore +2, soit -1 jusqu'à la fin de la prochaine, -1 dé jusqu'à la fin de la prochaine phase de discussion. Sachant qu'on est à 2 dés, alors qu'on n'aurait plus que 1 dé. Ou défausser 2 cartes terreur rouges sans appliquer leur effet. Et il y a une autre chose. Si vous choisissez la deuxième option, placez un marqueur alerte au-dessus d'un dé et placez-le à côté de votre plateau pour vous en souvenir. Alors, on a soit +2 de menace, clairement, j'ai pas envie. Soit on enlève un dé, ce qui ferait qu'on n'aurait plus que 1 dé. On aurait 1 dé pendant la phase de discussion. Ouais. Ou on défausse 2 cartes rouges. C'est embêtant. On pourrait enlever un dé. Là, à quoi je pense? Je pense que si on enlève un dé pour cette phase de discussion, clairement, on ne joue pas la phase de discussion. On garde nos cartes en main. Vu qu'on va récupérer, tiens, d'ailleurs, je ne les ai pas rangées. On va récupérer toutes celles-ci qui sont à 0 au prochain tour. On aurait vraiment juste perdu un tour. Puisqu'on va quand même aller sur sa carte terreur rapidement. Mais c'est moins contraignant que de remonter de +2 ici le niveau de menace. Et de défausser des cartes. Hein. Les cartes, on en a besoin. Ensuite, l'autre idée, c'est je choisirai l'option d'enlever un dé pendant un tour. Et ces cartes-là, on peut aussi, on se rappelle, les défausser pour avoir +1 en point de discussion. Donc potentiellement, j'ai 3 points de discussion dans les mains. 3 points de discussion. Ensuite, je reprendrai mes 2 dés sur la phase d'après. Je pourrais peut-être tenter commencer à sortir un petit peu des otages. Ou baisser le niveau de menace avec 2 points. Bon, quoi qu'il en soit, on va choisir du coup l'option dans la terreur de se débarrasser d'un dé. Que je vais mettre en plein milieu pour pas l'oublier. Des fois on peut se faire happer par le scénario. Hop. Et donc je passe en phase de discussion. Bon, le niveau étant en dessous de 3, je ne peux plus appliquer la petite règle pour rentrer dans son délire.
Cela dit, dans ces cartes-là, celle-ci pourrait me donner un point de discussion. Est-ce que c'est très utile? Je sais pas. Celle-ci pourrait m'en donner un autre. Ça me ferait donc du coup 2 points de discussion. Et dans l'idée de points de discussion, j'aimerais bien aller chercher une carte qui permet encore de baisser le niveau de menace, ici, de -1 encore. Comme ça, au tour d'après, je pourrais baisser peut-être une première fois ici, une deuxième fois avec celle-ci. Et je pense que dans ce paquet-là, je vais en récupérer... non, si, je veux en récupérer une troisième relax. 1, 2, 3, ça me paraît... En cas avec que des réussites, hein, cela dit. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà mon plan. Hein. Je ne joue pas de cartes, mais je vais plutôt en défausser 2 et récupérer 2 points de discussion. 1, 2. Et celle-ci, on la garde pour le tour d'après. On met donc fin à la phase de discussion. Je peux récupérer mon dé. Hop. Et en phase d'achat, j'ai donc déjà toutes ces cartes ici à 0, 1, 2, 3 qui reviennent dans ma main. J'ai 2 points de discussion. Et oui, on va prendre celle-ci ou non, celle-ci. On va respecter le game plan qu'on s'est dit. Voilà. Ces cartes-là, on les remet disponibles au tour d'après et on enchaîne déjà sur la phase de terreur. Je pense qu'on a déjà fait la moitié du paquet. Barrett, ça va vite avec Barrett. Voyons voir. Tu ne m'écoutes pas. +1 pour chaque revendication non révélée en jeu. Les revendications sont révélées. Ok. Et défaussez de votre main toutes les cartes qu'est-ce que tu veux. Ok. Et s'il restait une revendication face cachée, on pouvait en révéler une. D'accord, ok. Alors, toutes les cartes, qu'est-ce que tu veux de ma main? C'est dommage, j'en avais ou pas? J'en ai une. J'ai celle-ci. Et ensuite, j'ai le relax. On va défausser donc cette carte-là. Ok. On n'est pas trop mal. C'est pas une terreur qui fait trop peur. Donc pour la prochaine phase de discussion, le plan, c'est clair. Alors, je regarde quand même parce que, bon, celle-ci, on va voir. Je pense qu'on ne la jouera pas de toute façon. Les relax, ce sont -1 et 1 point ici de discussion. En cas d'une seule réussite, -1 pour celle-ci aussi. Par contre, en cas d'échec, si c'est -2. Donc on va d'abord jouer les relax, en espérant faire basculer au moins une fois de l'autre côté, dans la zone à 3D, le niveau de menace. Très clairement. Barrett, relax. Allez. Oh non, un échec. Donc j'ai déjà moins... Oh, j'avais encore oublié de le remettre à 0. J'ai déjà -1 ici. Très bien. On va la rejouer. Il faut absolument que je passe de l'autre côté. Tiens, je vais changer de dé. Voilà. Allez. On va voir si ce coup-ci, ça passe. -1 en... Hop là. Très bien, du coup, on peut rajouter un 3e dé. 3e dé pour jouer, respire un bon coup. Et tenter d'arriver au minimum. Il nous faut un succès au minimum. Si on a 2 succès, on pourrait en même temps prendre 3 points de discussion. Allez. Oh, celui-là est sorti, mais on n'en a qu'un. Cela dit, on arrive au minimum quand même. Pour les prochaines phases de discussion, ce sera peut-être utile. On va aller bavarder avec Barrett. Ici, prochain tour, on aurait 2 cartes. Bavarder, ça pourrait nous monter à... ouais.
1 ou 2, c'est pas foufou. Ou je pourrais la garder, parce qu'ici j'ai quoi en dessous? 2 fois les bavardages. On va s'arrêter là et on va la garder ici. On va la garder pour le prochain tour. On passe en phase d'achat, on n'a rien du tout. On récupère uniquement les cartes à 0. Très bien. On débarrasse cette zone-là. La carte à 2 retourne dans Respire un bon coup. Et celle-ci reviennent là pour le prochain tour. Malheureusement, il y a une phase de terreur à gérer. On va voir ce qui se passe pour Barrett. Plus 1. Je ne le sens pas du tout. Donc plus 1 au niveau de menace. Ok, on garde nos 3D, mais malheureusement, on ne peut pas sortir d'otage ici. Et plus 1 s'il reste des revendications cachées. Ça, on connaît l'importance d'aller les voir tout de suite, donc ce ne sera pas le cas. Je n'ai pas de relax, donc là vraiment, on va jouer sur le bavardage et tenter d'aller chercher un maximum de points de discussion. Une première fois, avec 3D. Hop, hop, la petite n'est pas super ici, on voit pas tout. Mais j'ai 2 succès. 2 succès, on a donc 3 points de discussion. 1, 2, 3. On la rejoue tout de suite. Et là, hop, encore une fois, on a 2 succès. Donc 1, 2, 3. On a 6 points de discussion. C'est vraiment beaucoup, 6 points de discussion. 6 points de discussion. On a une carte à 6 points qui permettrait de sortir 3 otages. 2 otages. Ou un otage, mais en éliminer 2 en même temps. Ok. C'est 6 points. 3 otages d'un coup, ce serait beaucoup. Sinon, on pourrait prendre... 3 otages d'un coup. On pourrait prendre aussi celle-ci, pour 3 points. 2 otages. Non, celle-ci, je l'aime pas. Elle est compliquée, l'escorte. Si elle foire, c'est foutu, à chaque fois. Petit compromis peut être pas mal. C'est 4 points. La discussion dépensée. On aurait possibilité de sortir un otage, de baisser. Il y a vraiment un peu de tout. L'échec est non négociable. Là, c'est pas possible. Pas d'échec. Il faudrait pas d'échec avec celle-ci. Petit compromis. Et jouons serré, c'est pas mal aussi. Bon, 6 points. Potentiellement 7. 6 points. 6 points. Je suis désolé, là, je réfléchis. 6 points. Ce qui est embêtant, c'est qu'on est là. S'il nous fait augmenter la terreur au prochain tour, ben voilà, on repartirait sur 2D. Et tenter une extraction secrète avec 2D, c'est pas très rigolo, quoi. Mais on va prendre ça quand même. On va jouer extraction secrète. On utilise donc les 6 points. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Alors, attendez, je remets les 6 points. On avait ça, on les aurait là. Là, je dépense 4, donc il nous resterait 2. Ok, mais on lancerait 5D, et pour chaque succès, on baisserait de moins 1. 1, ah non, je préfère le tenter quand on sera là, ça. Donc on va partir sur plutôt la carte à 6 points de discussion. Donc je prends, hop, on enlève ça. Ici, on récupère aussi les cartes à 0 qui vont nous être utiles. Et on range celle-ci, les 2 cartes bavardage. Et là, je pense que j'ai un petit coup de stress parce que la carte terreur qui va arriver, si elle me fait monter... Si elle fait me monter la terreur, je suis vraiment mal barré du coup. Allez. Ouh, c'est une revendication mineure. Ça va nous aider, ça. Il veut de l'eau. Ben ouais, parce que ça s'éternise, cette négociation. Alors, on pourrait lui concéder là durant une discussion pour plus 1 jusqu'à la fin de la discussion. À tout moment, ça c'est bien. Par contre, en contrepartie, quand le résultat d'un test de menace est un échec, durant cette phase de discussion, on voit le symbole. Ça voudrait dire que ça met fin à la discussion.
Celle-là, j'aime bien. Ça peut nous aider. Bah, il y a aussi des cartes qui peuvent nous aider hein, dans le paquet terreur. Alors, l'extraction secrète. L'extraction secrète avec 3D. Sachant que j'ai 2 cartes Qu'est-ce que tu veux qui pourront être défaussées si on tombe sur cette face 2D. Je pense que ça se tente. Ça se tente, ça se tente, ça se tente. Je demande un succès minimum, quoi. Sortir au moins 2 otages, quoi. Donc, on est parti. Après, je peux tout de suite lui donner de l'eau, hein. Et avoir un 4e dé, pour être sûr de sortir ses otages. Bah oui. Moi, je lui donnerais bien de l'eau, hein. Faut juste pas faire d'échec. Barrette, tu veux de l'eau? Je te donne de l'eau. On va donc lui concéder. Hop, je vais la mettre ici. Normalement, elle est de l'autre côté, mais avec mon marché de cartes pour la vidéo, je vais mettre ça ici. Donc, je lui concède de l'eau. Je gagne donc un autre dé. Alors, un 4e dé. Très bien. Pour la discussion. On va donc en profiter et tenter l'extraction secrète. Il nous faudrait 2 succès sur les 4 dés. Allez, on mise tout là-dessus. On voit de moins en moins les extractions là-haut. Hop. Tac. Allez. J'ai 4 dés quand même. Bon, et bah même avec 4 dés, c'est pas foufou. J'ai que... Et bah dis donc, ça se trouve, c'est le dé qu'on a rajouté. Hein. Ouh. Donc je sors 2 otages quand même. Allez, les 2 premiers otages libérés. C'est pas ce qu'il y avait de mieux, mais ils sont sortis. J'ai 4 dés pendant toute la phase de discussion. On va donc jouer nos cartes. Ici, relax. Et ben, j'en ai qu'un encore une fois, ici. Donc c'est -1, on arrive au minimum. On enchaîne, on rejoue relax. Donc là, le -1, comme on est au minimum de la jauge de menace, hop, on va le mettre bien comme ça. Du coup, ça permet de libérer plutôt un otage, puisqu'on ne peut pas baisser encore le niveau de menace. Allez. Ah ben non. Il faut que je défausse 2 cartes pour pouvoir le faire. Je vais donc défausser mes 2 dernières cartes pour pouvoir avoir un succès et encore baisser, ce qui permettra de sortir un otage. Très bien. J'ai vraiment pas... Dans le lot, on a réussi finalement quand même à sortir 3 otages. Je pense que si on compte bien, c'était 4 qui étaient possibles de sortir. On n'a pas obtenu le maximum. Je n'ai aucun point de discussion, je récupère donc que les cartes à 0. Je rends le dé qui était dû à l'eau. Et c'est tout. Bah, et je range tout ça. On range la carte d'extraction secrète. Peut-être qu'on va pouvoir la reprendre. Ici, on remet les cartes qui coûtaient 0 là. Et on passe à la phase de terreur. Et il nous reste plus beaucoup de tours, ça sent pas bon. Allez, la terreur. Je veux jouer un jeu. Lancer un dé et comparer le niveau de menace actuelle. Plus bas que le niveau actuel, on libère. Égal au niveau actuel, aucun effet. Plus haut, il tue un otage. C'est dégueulasse, je suis au minimum. Lancer un dé, comparer le résultat. Et ben voilà. Donc c'est dégueulasse, puisque je vais faire 1, ce qui était le minimum, hein, mais 1 étant au-dessus de mon niveau de menace, plus haut que le niveau de menace, Barrette tue un otage. Ok. 3 sauvés, 3 abattus. Il nous en reste encore ici 3, il faut au moins sortir 2 déjà pour avoir la majorité. Bon, Barrette m'agace un peu là, mais bon. Il va vraiment falloir réussir. Là, on va donc miser sur le fait qu'on peut potentiellement récupérer des points de discussion et aller rechercher notre carte à 6. Ce serait super. Ce serait génial. Quoique la carte à 3,
Si on arrive ouais, je sais pas. Ou à 4, parce que là on fait moins 2. Ça peut être une bonne... Ah, celle-ci peut être pas mal. On va tenter d'aller chercher 4 points de discussion. On va donc jouer une première fois à bavardage. On a 3D. Il nous faut un succès. On a notre succès, puisque celui-ci n'était toujours pas bon. Je prends donc 2 points de discussion. J'enchaîne. La même. Allez, 2 autres points de discussion. On pourrait avoir 4 et obtenir la carte petit compromis. Allez. Oui. 2 points de discussion. On a 4 points de discussion. On arrive vraiment sur la fin de la négociation. Il faut absolument enchaîner. 4 points de discussion où... Regardez-moi ça. Où je lui concède. Voilà pourquoi j'adore les revendications. Et aussi d'ailleurs pourquoi j'adore ce jeu. Parce qu'à tout moment, on change de stratégie en plein cours. Parce que là, si je lui dépense les 4 points de discussion, donc j'en ai 4, je peux lancer 5 dés. Pour chaque succès, on baisse d'un cran le niveau de menace. Ah, voilà, lancer 5 dés. Pour chaque succès, on baisse d'un cran le niveau de menace. Mon niveau de menace étant au minimum, pour chaque succès, je pourrais sortir un otage. Il veut parler à sa mère, il va parler à maman. Oui, parce que là, clairement, c'est moi maman. 5 dés. Allez, 5 dés. Pour le coup, on va bien mettre au milieu parce que là, il faut vraiment pas que je me foire. 5 dés. Je vise clairement... Peut-être un peu abusé là, de mettre comme ça. Ici, là. Je vise clairement 4. 1, 2, 3. Et le 4e, étant donné qu'il n'y aurait plus d'otages, c'est Barrette qui se rend. 4 succès sur 5 dés. Bon, là, je crois pas trop. J'ai donc dépensé ici. Faut que j'y pense. Allez, 3 au moins. Allez, c'est jouable. 3. Allez, c'est parti. Je vais bien sur le côté pour bien lancer mes dés. Pas de conneries. Allez. Un seul. Oh, la tristesse. 1 de libérer. Oh non, c'est pas beaucoup. Hein. C'est bien trop peu. C'est tellement injuste ce jeu. J'ai 3 dés ici. Bon. Eh ben non, j'aurais visé franchement 2 minimum quoi. Oh, un seul. Ah c'est dur. On a accepté qu'il parle à sa mère, mais je pense qu'il nous l'a mis un petit peu à l'envers. On n'oublie pas qu'en plus qu'à chaque tour, maintenant on va défausser une carte de notre main. Ok. Donc on passe en phase d'achat. Je récupère ces cartes là qui sont à 0. 1, 4, on va en plus en défausser une. Phase de terreur, il va nous foutre le bazar, je pense. Allez, s'il te plaît. Du moment que le niveau de menace n'augmente pas, je peux encore gérer. Plus 1 pour chaque revendication non révélée en jeu. C'est pas le cas. Tout a été révélé. Ah, par contre, je me défausse des cartes qu'est-ce que tu veux, et ça, c'est pas cool. J'en avais une, j'en avais 2. J'ai plus donc 2 cartes. Tout. Oui, je montre, mais s'il y avait au moins une revendication face cachée, on l'a révélé, hein, c'est pas le cas. Dernier tour. Ah là là, vous le sentez le stress. Vous le sentez le stress. Bon, ces cartes-là, du coup, sont défaussées. Je suis à 0, je suis au moins 1. J'ai les 4 relax, donc je peux sortir des otages quand même. Parce que si j'ai une réussite, on fait moins 1. On sort un otage, c'est ça. Un succès pour cette carte, puis il me faudrait un autre pour la deuxième relax. Alors voyons voir. Un succès. On libère un otage. Il m'en reste un autre. Ici, la carte relax. Ici, j'hésite.
Parce que j'ai pas de carte au tour d'après. Ah si, on a des cartes au tour d'après. J'oublie toujours une petite règle, mais lors du dernier tour, c'est spécial. Donc là, il faut que je sorte l'otage. Oui, un succès ici. L'otage est sorti. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 otages de sortie et la zone ici vide. Il faudrait encore avoir l'action de libérer un otage. Le preneur d'otage se rendrait. Mais bon, ça, c'est sans compter qu'il y a une phase de terreur. Et l'événement crucial, souvent, c'est pas bon. On va donc récupérer les cartes. Alors, on les récupère pas d'ailleurs. C'est ça le problème, c'est que je les mets ici. Et il y a un événement crucial. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus 1 par revendication en jeu qui n'a pas été concédé. Cela inclut les revendications mineures. On n'a pas concédé celle-ci, on monte à plus 1. Bon. On est en phase de discussion et je n'ai aucune carte dans les mains. Ah, il va falloir que j'aille voir les règles. Eh ben, c'est tragique. Mais je suis dans ma dernière phase, donc, du coup, de discussion. Et je n'ai plus d'arguments face à Barrett. Je n'ai plus de cartes à jouer. Je ne peux absolument rien faire. On a sauvé le maximum d'otages qu'on pouvait faire. Malheureusement, Barrett va réussir à s'échapper. C'est donc une défaite quand on se retrouve dans cette situation. On n'a pas de carte à jouer lors de la dernière phase de discussion possible. Ce qui se passe, c'est que s'il avait resté des otages, Barrett en aurait profité pour éliminer tous les otages qui restent dans la zone et s'enfuir. Bon, les otages, on a partiellement géré. En revanche, Barrett va s'enfuir. On a donc une défaite face à Barrett Mullins. Deuxième défaite consécutive. Cela dit, c'est normal, puisque les preneurs d'otages de la boîte de vague de crime sont déjà plus costauds. On voit qu'il y a des règles particulières. Pareil pour les différentes terreurs, phases de terreur. On a le droit, par exemple, quand il y a ce petit symbole en bas, ce sont les cartes terreur de la phase de vague de crime, de l'extension. Hein. Donc c'est normal que ça monte un petit peu. Cela dit, on est sur 2 défaites consécutives et en plus 2 défaites pour la négociatrice. Et c'est dommage parce qu'on est vraiment pas loin. Là, pour le coup, on a vraiment réussi à gérer notre niveau de menace. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la partie la plus frustrante. Là, parce que de terminer la dernière phase de discussion sans pouvoir faire quoi que ce soit, là, on reste comme ça, là, à court d'arguments, on n'arrive plus. Et Barrett en profite du coup pour s'enfuir, alors qu'on lui a concédé 2 revendications à chaque fois. On a été plutôt soft avec lui. Sachant que lui, voilà, on a mis les formes alors qu'on n'avait vraiment pas envie de négocier avec ce type. C'est dommage. En tout cas, la partie était géniale, encore une fois. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu. Il y a peut-être eu une coupure ou deux parce que j'ai raté... j'ai fait n'importe quoi pendant un moment et j'ai eu juste un timer qui s'est déclenché sur ma caméra, donc... je vais voir au montage ce que ça fait, et puis je suis pressé de retenter ma chance, ou plutôt que la négociatrice retente sa chance sur un prochain preneur d'otage. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao.